Et nous sommes de retour pour la suite de Smart Tech et notre rendez-vous avec l'Alerte Cyber et Damien Bancal, journaliste spécialiste en cybersécurité, le fondateur du site d'alerte zatas.com, qui d'ailleurs est celui qui a véritablement alerté les autorités et aussi les cliniques et tout le dispositif médical concerné par la fuite des données de 500 000 patients français. C'était il y a quelques jours. Alors Damien, bonjour d'abord. Et Bonjour. racontez-nous cette découverte et cette affaire. Alors, on est mi-février, je me promène, on va vraiment appeler ça comme ça, dans différents lieux, alors où on va retrouver beaucoup de pirates informatiques, on va retrouver malheureusement énormément de fuites de données. Bref, je fais ma cyberveille qui, pour rappel, est indispensable. Mais bon, il y a pas mal de gens à première vue qui découvrent ça. Et donc, dans une conversation entre pirates informatiques, je suis en train de les lire et je vois qu'il y a une dispute entre plusieurs pirates. Alors, cette dispute, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, dans ce monde informatique où on retrouve ces malveillants qui vendent de la base de données, comme des petits pains au chocolat, eh bien, on se retrouve avec des gens qui, à première vue, n'ont pas payé ce qu'ils ont acheté, ou en tout cas n'ont pas payé le montant prévu. Je regarde la conversation, je me retrouve sur un télégramme en Turquie. Alors, ça ne veut pas dire que les pirates sont turcs, mais ils se retrouvent dans cet espace où ils commencent à discuter et à se disputer. Et l'un de ces pirates informatiques décide, tout simplement pour se venger et punir, de diffuser une base de données. Alors cette base de données, au premier abord, j'en croise malheureusement des dizaines par semaine, sauf que celle-ci s'appelait Hôpital. Hôpital France 500 cas. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire 5000 logs, ça veut dire 5000 patients. 500 Alors 000, je commence à 500 suivre 000, la conversation. 500 000 Pardon? Damien. 500 Oui, cas, 500 500 000. 000. Oui, oui, 500 000 données. Alors, les pirates la mettent à disposition dans leur petit cercle fermé. Je commence à regarder. Et là, très clairement, c'est pas la panique, mais je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces informations? Je préviens très vite l'ANSSI, qui était au courant, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Et surtout, je décide d'en faire un message sur mon blog. Pourquoi? Parce que, et ça, c'est une exclusivité que je donne pour notre chronique favorite, ces pirates sont en train d'expliquer qu'ils vont la découper en petits morceaux pour en extraire les mails, pour en extraire les numéros de téléphone. Bref, ils sont en train de fabriquer plein de petits produits, comme ils l'appellent, à partir de cette base de données. Ok, et alors cette base gigantesque, elle contenait quoi? Vous l'avez dit, il y avait des adresses mail, des noms, quoi d'autre? Des téléphones? Oui, alors c'était véritablement le problème, parce que dans les bases de données piratées, on retrouve tout le temps, aujourd'hui, l'identité, le mail, le numéro de téléphone. Sauf que dans ce cas-là, on avait aussi le mail de la personne, mais aussi du médecin traitant, les numéros de téléphone de la maison, du téléphone portable, mais aussi malheureusement les mutuelles, l'hôpital où ça a pu être traité, mais aussi, et malheureusement ça c'est, je trouve ça très grave, par exemple les pathologies pouvant être touchées par ces patients. Alors les pirates, soyons très clairs, ils s'en moquaient complètement du contenu, parce que en les voyant discuter, pour eux ce n'était qu'une manne potentielle à utiliser pour de l'escroquerie, pour du phishing, vous savez, le fameux hameçonnage. Et j'ai contacté un pirate qui vendait une autre base de données, parce que dans un petit laps de temps, il y a eu plusieurs bases de données vendues, dont une de 50 000 médecins. Le pirate disait tout simplement, je vous la vends 1000 $, parce que ça coûte certes 1000 $, c'est cher, mais vous allez pouvoir en gagner des millions avec du ransomware. Alors, volontairement, je précise, d'habitude, on montre des captures d'écran, on illustre votre enquête, mais là, vous nous la racontez, vous ne nous la montrez pas parce que vous estimez que ça pourrait porter préjudice encore aux victimes, même si on floutait certaines données. Oui, alors, très effectivement, c'est pourquoi je n'ai pas voulu faire de la capture écran ou voire même des vidéos, parce que d'abord, il faut savoir qu'en une dizaine de jours, cette base de données se retrouve dans 17 lieux sur les internets. Alors, on ne parle pas du dark web, du darknet, qui, pour rappel, n'a rien d'illégal, n'a rien de dangereux, mais c'est un espace chiffré où des gens peuvent rendre des éléments un peu plus anonymes. Non, aujourd'hui, 17 fois cette base de données se retrouve dans des forums, se retrouve sur des sites web. Donc, je n'ai pas voulu le montrer, parce que je n'ai trop vu d'entreprises sauter sur l'occasion pour fabriquer l'un un moteur de recherche, l'autre pour expliquer en montrant ce qu'ils avaient pu trouver. Il faut savoir que les pirates informatiques aujourd'hui aussi ont des secteurs qui font qu'ils récupèrent toutes les images qu'ils voient dans les médias et essayent de retrouver des informations qu'ils n'ont pas, par exemple, pu acheter quelque part.
Alors cette affaire, elle n'est pas terminée, mais est-ce que les patients ont été informés? En tout cas, ce que je sais, c'est que vendredi dernier, ils n'étaient toujours pas informés puisqu'on avait une victime en plateau. Alors, ce qui est complètement fou, c'est qu'aujourd'hui, et grâce au journal Libération, hein, qui a fait aussi une énorme enquête pour remonter, en tout cas, à la source potentielle de cette fuite, moi, je me suis intéressé aux pirates, comprendre où ils l'avaient volé, quand ils l'avaient volé, et puis surtout ce qu'ils allaient en faire ensuite. Eh bien, on découvre au fur et à mesure qu'aujourd'hui, c'est une trentaine de laboratoires de l'ouest de la France qui ont fuité à partir d'un logiciel qu'ils ont utilisé. Sauf qu'on a cet élément-là, mais moi, je voudrais à tout prix trouver véritablement de la bouche des pirates, et ça va être très compliqué, véritablement, où ils ont pu l'extraire. Alors, on sait que les autorités ont lancé une enquête. On sait très clairement que, par exemple, la police s'est posée sur ce sujet et tentera de remonter à la fuite. Alors, pourquoi les patients n'ont pas été alertés? On peut présumer que ça va commencer maintenant parce que, eh bien, il y a tous les éléments. En tout cas, les autorités ont les éléments dans les mains. Le problème aussi, c'est que ont-ils les bonnes informations? Ont-ils les bonnes bases de données? Il est complètement fou de voir aujourd'hui dans des forums pirates un nombre de données se diffuser. On ne sait pas de où ça vient, on ne sait pas quand ça a été volé, et surtout ils dissèquent, pardon du terme, ce genre de données qu'à un moment c'est très compliqué parce que ces bandes organisées, comme on les appelle assez facilement malheureusement, elles sont tellement organisées qu'elles sont désorganisées aussi, tellement elles ont des petits groupes de pirates à droite à gauche qui picorent. Et puis du coup, pour retrouver des traces, c'est très compliqué. Merci beaucoup Damien Bancal pour toute cette affaire et puis surtout le travail que vous faites au quotidien de veille. On voit comme c'est important et c'est un travail bénévole d'ailleurs que vous faites avec Oui. zatas.com, il faut le rappeler. Merci encore. Bon, à suivre dans Smart Tech, on lance une opération. Voilà, tous les lundis, je vais militer pour qu'on mette en avant des technologies qui permettent de lutter contre le Covid. Ça s'appelle Smart Tech contre Covid et là, on va découvrir une solution de désinfection.